Nous vivons dans une ère nouvelle, incomparable depuis 126 ans, car l'Esprit Saint se manifeste d'une manière très forte, comme une nouvelle Pentecôte. Miracles, conversions, baptême dans l'Esprit Saint, ce sont aujourd'hui plusieurs centaines de millions de personnes de toutes confessions chrétiennes qui les vivent. En 1897, le pape Léon XIII écrit l'encyclique Divinum Illud Munus. Il y invite toute l'Église à un renouvellement de la dévotion envers l'Esprit Saint. Il demande aussi aux catholiques d'effectuer chaque année une neuvaine à l'Esprit Saint, à l'intention toute particulière de l'unité des chrétiens. C'est le début d'une nouvelle ère dans la spiritualité chrétienne. Car c'est aussi en 1897 que meurt sainte Thérèse de Lisieux, celle qui partagera sa petite voie de confiance et d'amour envers Dieu, voie toute nouvelle qui consiste à tout faire par amour, les petites comme les grandes choses, et s'abandonner dans les bras de Jésus. Cette voie de sainteté accessible conquiert le monde entier et renouvelle la foi de milliers de croyants encore aujourd'hui. L'Esprit Saint souffle d'autant plus fort sur le monde et répand son feu d'amour. Le 1er janvier 1901, alors que le pape invoque l'Esprit Saint sur le XXe siècle, en chantant l'hymne Veni Creator, une effusion de l'Esprit Saint se produit à l'autre bout du monde. Dans une école biblique du Kansas, un pasteur méthodiste et une jeune étudiante reçoivent l'Esprit Saint de manière très forte. C'est le début du pentecôtisme, un mouvement protestant qui place l'Esprit Saint au premier rang. Au mois d'avril 1906, des réunions de prière dirigées par un pasteur afro-américain à Azusa Street à Los Angeles attirent un grand nombre de personnes, aux origines et milieux différents, parlant des langues diverses. C'est alors que se produit d'éclatantes manifestations de l'Esprit Saint. Prophéties et guérisons se multiplient, ainsi que le don étonnant de communiquer dans des langues différentes. Les gens entendaient alors l'Évangile dans leur propre langue, comme lors de la Pentecôte. Ce réveil de la foi inspire de nombreux autres réveils et le mouvement pentecôtiste se répand dans bien des endroits du monde. Côté catholique, le pape Jean XXIII publie un texte le 25 décembre 1961 dans laquelle il appelle de ses vœux une nouvelle Pentecôte. Il semble avoir été promptement exaucé puisque les charismes pentecôtistes gagnèrent rapidement l'Église catholique. En février 1967, des étudiants de l'Université catholique à Pittsburgh aux États-Unis, dont la devise n'est autre que « c'est l'Esprit qui donne la vie », reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit, au cours d'une retraite sur les Actes des Apôtres. Ils font alors l'expérience des dons de langue et de prophétie. Ces charismes se répandent et sont à l'origine du renouveau charismatique catholique qui existe dans plus de 238 pays et a touché plus de 120 millions de catholiques. On estime que plus de 500 millions de chrétiens se rattachent aujourd'hui au mouvement pentecôtiste charismatique, soit 6 à 7% de la population mondiale. Cette croissance fulgurante peut, en elle-même, être accueillie comme un don de l'Esprit Saint. Cet élan porte du fruit. Mission de formation et d'évangélisation, Parcours Alpha, œuvre de charité, Association Lazare, initiative créative, comme la Pop Louange. Tout récemment encore, du 8 au 24 février 2023, une expérience étonnante de réveil, portée par le sentiment puissant de la présence de Dieu, a été vécue à l'université d'Asbury à Wilmore, dans le Kentucky, aux États-Unis, donnant lieu à 16 jours de prières spontanées et continues, jour et nuit dans l'auditorium de l'université. Pas moins de 15 000 personnes venaient chaque jour de toute la région et de 200 établissements universitaires de plusieurs pays. L'université a même dû interrompre les cours pendant plusieurs jours et l'événement a été suivi en direct sur Internet par des millions de gens. Le 18 février, le hashtag Asbury Revival générait 63 millions de vues sur le seul réseau social TikTok. Pour la première fois, ce réveil est vraiment œcuménique. Protestants comme catholiques y participent. Dieu veut nous faire entrer dans une nouvelle ère et distribue aujourd'hui ses dons en abondance par l'Esprit Saint. Jésus l'explique clairement à la mystique Luisa Picaretta. Sa volonté est de préparer son règne sur la terre, comme le demande la prière du Notre Père, que ton règne vienne, qui va renouveler la face de la terre. La bonne nouvelle, c'est que le baptême dans l'Esprit Saint est à la portée de tous. Les dons de l'Esprit ne sont pas réservés à une élite, mais distribués à tous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager autour de vous. Enfin, retrouvez un lien en description pour vous abonner à notre newsletter, pour recevoir régulièrement des nouvelles raisons de croire à la foi chrétienne.